partons aussi saisir tout le peuple. Retenez, le vendredi 19 mars. Avec foi, nous allons partir. Nous sommes déjà à combien? Enlevez les épaules, s'il vous plaît. Nous sommes à combien? Déjà, on n'a pas pu faire le point. Gloire au Seigneur. Donc, retenez. Combien? 137 000. Total 137 000. Nous sommes à 137 000. On doit réunir. Je pense que c'est bien plus. Il reste 137 000. Non. Nous sommes à 137 000. Ok. Donc, on doit vraiment aller plus. D'ici le 19 mars, nous devons être saisis. Gloire au Seigneur. Parce que les congés, c'est pour le 25. C'est le 25 mars, ce n'est pas le 29, c'est le 25 mars. Gloire au Seigneur. Le congé n'est pas, donc on va aller le 19. Il faut que nous activons. Et c'est public ce que nous sommes en train de faire. Gloire au Seigneur. Dieu a dit, vous avez dit, j'ai faim, vous m'avez donné à manger. J'étais malade, vous m'avez visité. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais en prison, vous m'avez visité. Il dit toutefois que vous avez fait à l'un de mes enfants, c'est d'abord que vous l'avez fait. Mais quand on parle des enfants, on parle des personnes qui sont marginalisées. Alléluia, que la société a mis de côté, essayant d'être aidés, mais ne pouvons pas vraiment tout faire. Enlevez les épaules. Ne pouvons pas tout faire. Donc vraiment, on compte sur toi. Il faut que tu fasses plus. Ton effort. Que Dieu te bénisse. Ne reste pas dans ton lieu pour dire que tu as trop de problèmes. Pour raccourcir tes problèmes, il faut apprendre à donner à Dieu. La Bible dit celui qui donne aux pauvres, prête à Dieu. Donc, sachant écouter ta souffrance en donnant aux pauvres, que Dieu puisse te rembourser. Gloire au Seigneur. J'imagine le remboursement de Dieu dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Que sa faveur soit sur ton nom de Jésus. Donc, juste après le culte, vous pouvez voir Maman Pasteur, toute son équipe des œuvres sociales. Vraiment, travaille avec ton équipe que vraiment il y ait des relais. Mais pas qu'on sent que peut-être des quelqu'un dans le donner, on va personne, ainsi de suite. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. On va se tenir devant, on va acclamer le Seigneur, s'il vous plaît. Disposer ton cœur à l'écoute de sa parole. Tu vas dire au Saint-Esprit de t'aider ce matin à comprendre la parole. Tu vas dire au Saint-Esprit, dispose mon cœur, dispose mon entendement ce matin. C'est ta parole qui affranchit, c'est ta parole qui libère. Dispose-moi pour que je puisse comprendre. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer en esprit et en vérité. Oui, je veux t'adorer. Je veux t'adorer en esprit
t'obéir et de savoir répondre à ton appel et de savoir être sensible, mon Dieu, à ta parole et à ta commission. Aide-nous, Seigneur, à ne pas être des enfants qui ne savent pas protéger nos regards, mon Dieu, dans ta parole. Donne-nous, mon Dieu Seigneur, atteindre ce niveau d'enfant soumis et obéissant. Celui qui dit oui, Seigneur, envoie-moi. Nous voulons arriver à cette dimension d'enfant qui est capable de répondre à la commission laissée par son Père. Tu es notre Père et nous te reconnaissons dans notre vie. Apprends-nous à t'adorer par notre soumission. Louange et gloire te reviennent. Parce que ta parole maintenant est un feu pour embrasser notre cœur et nous donner une dimension de soumission. Est un marteau pour casser, mon Dieu, la pierre, l'endurcissement et l'incrédulité qui est dans notre cœur. Nous te donnons toute la gloire. Nous te bénissons. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen, que Dieu te bénisse. Gloire à Dieu te bénisse. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. J'ai envie de demander, quels sont ceux qui ont débuté le jeûne avec nous? Quels sont ceux qui ont commencé le jeûne? Nous sommes dans un 21 jours de jeûne. Quels sont ceux qui ont commencé? Alléluia. Gloire au Seigneur. Dis à ton voisin qui n'a pas encore commencé. Tu peux nous prendre en marche. Alléluia. Dis-lui voisin, dis à ton voisin, à ta voisine. Dis-lui d'arrêter de manger. Dis-lui que le jeûne ne va pas le tuer. Dis à ton voisin, plus tu jeûnes, plus tu t'exposes au péché. Il a dit pas plus tu jeûnes, c'est ça? Non, plus tu manges, voilà. Mais le voisin est trop content. Plus tu manges, dis au voisin, plus tu manges. Plus tu t'exposes au péché. Plus tu manges, plus tu t'exposes au péché. Dis voisin, plus tu jeûnes, tu te rapproches de Dieu. Dis voisin, si 365 jours de l'année, Dieu te demande que 21 jours. Il a poussé son pasteur pour t'instruire sur l'importance de jeûner. Donc, voisin, oublie les garpas, oublie les plagalines, oublie les pommes de gesco, oublie les riz bouchés. Et rentre dans le jeûne, touche le dit, rentre dans le jeûne. Je vais vous conter une histoire. Il y a une personne dans l'église des Tom Baptiste, et cette personne ne jeûnait jamais. Chaque année, il y avait un temps de jeûne. Cette personne ne jeûnait jamais. Un jour, elle était un terminus, un bus. Et il y a une folle, je prends une folle, mais un fou. Il a quitté la main, il a couru. Il est venu dire, tonton, toi tu gênes jamais, il faut jeûner. Et puis les gens l'ont regardé. Il a dit, quitte là-bas. Elle dit, non, c'est pas quitte là-bas. Il a dit, pouf. Il faut jeûner un jour. J'ai passé par la folle pour parler au frère. Il faut dire, voisin, je prie pour toi. Que si tu ne jeûnes pas, que Dieu passe par les fous et les folles. Vous te dites, voisin, jeûne un peu. Jeûne un peu. Jeûne un peu. C'est de 6h à 18h. Si tu veux, voisin, lève-toi à 5h30. Comme mon frère là. Et mange beaucoup. À partir de 6h, arrête de manger. Jusqu'à 18h. Dis voisin, je prie Dieu
jeûner, pardon. Hein? Pardon, il faut jeûner. Mon fils a 1 an, 7 mois, il a jeûné. Ah, pardon, comment toi tu fais pour toi et puis tu ne peux pas jeûner là? Alléluia. Les enfants de l'autre côté, ils ont jeûné 2 dimanches, ils n'ont pas mangé. Et comment toi tu fais pour toi, madame? Amen. Que Dieu te bénisse. À ton voisin, si que c'est dit, il faut faire vite parce qu'il faut quitter dans ce sujet-là. Il fait très c'est pas lui. J'ai envie d'aller le toucher là-bas à ma main. On la connaît. Ne vous exposez pas au péché. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Demain tu nous rattrapes. Hein? Que Dieu te bénisse. Alors nous sommes en train de jeûner et dans ce jeûne, nous allons parler de la vision de l'année. Gloire au Seigneur. La vision de l'année est... Quelle est la vision de l'année? Quelle est la vision de l'année? Une personne qui lève la main. Quelle est la vision de l'année? Ouvrier. Quelle est la vision de l'année? La communication, prenez votre place. Quelle est la vision de l'année? Oui, ma vie. L'année missionnaire. Vous voyez, pas mal de jeunes qui oublient même quand Dieu te parle. Alléluia. Donc quand tu ne jeûnes pas, tu oublies tout. L'année est une année missionnaire. Alléluia. Missionnaire veut dire Dieu t'a choisi comme un missionnaire pour t'envoyer. Un missionnaire est quelqu'un qui fait un mouvement vers. Est quelqu'un qui a reçu un mandat. Mets un peu en fond sur l'eau, s'il te plaît. C'est quelqu'un qui a reçu un mandat. Gloire au Seigneur. C'est quelqu'un qui a reçu un mandat et qui doit exécuter ce mandat et atteindre le résultat. Il doit pouvoir se déplacer vers le lieu, converger. Un missionnaire est comme un oiseau migrant. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, Jésus, par son Esprit Saint, nous a dit cette année est une année missionnaire. Et tout le monde doit pouvoir remplir la mission. Et cette mission est entre autres, premièrement, cette mission qui est sociale. Alléluia, d'abord. La mission sociale est d'aller vers les sociétés, certaines sociétés, pour aller faire quoi? Comme on parle de César. Alléluia. Visiter les orphelins, visiter les veuves, visiter les personnes qui sont vraiment mis à part. En tant que chrétiens, les apporter l'espérance en Christ. Prier pour eux et leur dire que Dieu les aime. Alléluia. Et au niveau social, nous allons accomplir 4 missions cette année. Et nous sommes en train de nous apprêter pour la première mission, celle d'aller sur César. Gloire au Seigneur. C'est pour cela que je vais te dire, débrouille-toi. Fais ce que tu n'as jamais fait. Prends des risques. J'ai dit aux œuvres sociales d'aller calculer parce que je ne suis pas trop confiant quand il s'agit de la somme qui a été donnée. Je pense que c'est un peu plus que ça. Gloire au Seigneur. Et nous allons regrouper par la grâce de Dieu le reste. Lorsqu'ils vont finir la comptabilité, ils vont revenir. Ils vont nous donner la somme exacte. Nous allons vraiment travailler à répondre. Et chaque trimestre, nous devons exécuter non pas la mission du pasteur, mais la mission de Dieu. Et toi qui es sur le net, qui nous écoute ou qui nous écoutera, je voulais t'encourager à te joindre à nous. Nous allons faire passer un spot d'ici le mois prochain, ou d'ici la semaine prochaine du moins, où il y aura tous les numéros pour un Orange Money, un MTN Money, et nous allons donner notre numéro bancaire pour que tu puisses faire des virements pour soutenir cette mission. Nous avons décidé d'aller vers des personnes marginalisées, dans les pouponnières, pour les offrir des mains, des présents, des vivres, des non-vivres, et prier pour eux en leur montrant que Christ les aime. Gloire au Seigneur, et prier même pour le comité de personnes qui les soutiennent. Nous avons cela à cœur jusqu'à aller toucher les hôpitaux, aller même à la MACA. C'est une mission que nous commençons. Joins-toi à nous si tu as foi que Dieu existe au travers de cette communauté. Joins-toi à nous et Dieu te bénira. Alléluia. Gloire au Seigneur. Notre deuxième mission est la suivante. Comme nous sommes dans l'année missionnaire, notre deuxième mission est celle-ci, est de gagner les âmes pour Christ. Alléluia. Alléluia. Amen.
Tu ne peux pas dire que je ne sais pas, tu ne sais pas évangéliser. Alléluia. L'année missionnaire met son accent à 80% sur l'évangélisation, 20% sur les œuvres sociales. Gloire au Seigneur. Pourquoi 20% sur les œuvres sociales? Même quelqu'un qui n'a pas Christ pose les actions sociales, pose des actions vers des personnes, même sans Christ. Alors, ce n'est pas nous qui avons Christ qui allons vraiment montrer que nous sommes vraiment, excusez-moi du terme, à Tchébé. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, j'espère que tu n'es pas à Tchébé. Faute d'égout, ce que tu as caché la faute d'égout, ça. Tu as l'argent pour payer portable de 200 000. Il faut envoyer l'argent, on va aller pour les gens. Alléluia. Les élèves sont les plus riches de la Côte d'Ivoire. Parce qu'elle est portable, on n'en revient pas. Les lieux qu'ils visitent, on ne peut pas parler. Gloire au Seigneur. Mais je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils sont les plus avares. Chers élèves de la mission évangélique pour les nations, je vous parle par la compassion de Christ. Évitez de mettre tout votre argent dans les portables, dans les vêtements sexy et sexy moulants. Amen. Yes. Yes. Gloire au Seigneur. Il y a une dame, la première dame de la Côte d'Ivoire, qui fait le but ici avec nous. Maman pasteur et toute son équipe. Approchez-vous d'eux. Gloire au Seigneur. Ne payez pas seulement les trucs qui vont vous exposer au péché, les portables, les habillements qui vous exposent au péché. Amenez que votre argent serve de bonnes œuvres. Gloire au Seigneur. Et nous allons parler de la deuxième mission cette année, de cette journée, dans le temps de jeûne. Et dans tout le mois de jeûne, on va plus passer du temps à parler de la mission, de l'année missionnaire. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais introduire le thème. Le thème que nous voyons aujourd'hui, c'est la grande commission. La grande commission. Gloire au Seigneur. Qu'est-ce que c'est que la commission? Il y a la commission, mais il y a la grande commission, où il y a une commission et des commissions, mais il y a la grande commission. La grande commission, elle est transversale, elle est au-dessus de toutes sortes de commissions. Elle est grande parce qu'elle a été donnée par notre Dieu, celui qui a fait le ciel et la terre. Il a commissionné ses enfants, alléluia, à faire quelque chose. Mais bien avant de savoir pourquoi grande commission, cherchons à comprendre d'abord ce que c'est que la commission. Alléluia. La commission, en première définition, c'est un mandat. Un mandat. Si tu veux, c'est comme on te dit, on t'a mandaté. Gloire au Seigneur. C'est-à-dire qu'on t'a commissionné. La commission est un mandat. La commission est quoi? Une charge que l'on donne à quelqu'un de faire quelque chose. La commission, c'est une charge que l'on donne à quelqu'un de faire quelque chose. Donc, Dieu nous charge de faire quelque chose. Je n'ai pas dit charge l'humanité. Il charge tout enfant de Dieu. Bon, bien avant de continuer, s'il vous plaît, je voudrais demander quels sont ceux qui sont enfants de Dieu? Quels sont ceux qui sont enfants de Dieu? Non, arrêtons d'écrire. Arrêtons de faire semblant d'écrire. Quels sont ceux qui sont enfants de Dieu? Alléluia. Acclame le Seigneur. Waouh, on a beaucoup d'enfants de Dieu. Alléluia. Donc, sache que quand tu es l'enfant de Dieu, Dieu te commissionne. Et cette commission, c'est quoi? C'est une charge. C'est-à-dire qu'il te charge. C'est une charge que l'on donne à quelqu'un de faire quelque chose. Ça, c'est la première définition de la commission. La deuxième définition de la commission, selon le contexte de notre thème et de l'idée que le Saint-Esprit veut nous véhiculer. La deuxième définition de la commission a beaucoup de définitions, mais je parle de rester dans le contexte que le Saint-Esprit veut que nous comprenions.
La deuxième définition, c'est un message dont on charge un domestique ou un subalterne. La deuxième définition est très simple encore. Un message dont on charge un domestique ou un subalterne. Subalterne, c'est celui qui est en bas. Donc quelqu'un qui est au-dessus de toi te charge. Il te mandate, il te charge, il te donne une commission, il te donne un message. Et ce message, tu dois l'envoyer. Alléluia. Alléluia. Alors, on dit qu'on charge qui est un message dont on charge qui est subalterne. Laissons le côté domestique, c'est le dictionnaire profane que j'utilise, mais prenons le contexte subalterne. Quelqu'un qui est inférieur. Un subalterne, c'est quelqu'un qui est j'ai des subalternes. C'est quelqu'un qui est au-dessus, en dessous de nous. Alléluia. Alors, quand quelqu'un te commissionne, on ne commissionne pas, on peut commissionner dans cette définition, c'est celui qui est supérieur qui commissionne son subalterne. Alléluia. Alléluia. Alors, c'est simple. Christ est le maître suprême, est la tête de l'église, est la tête du corps de l'église. Il reçoit un message. Et à partir de ce message, il exécute, il va, finissant son ministère 33 ans sur cette terre, il fait son ministère 3 ans, et lorsqu'il finit, il commissionne ses disciples de faire quelque chose. Gloire au Seigneur. Et il leur donne le message de la commission. Gloire au Seigneur. C'est pour cela que je parle de la grande commission. En tant qu'enfant de Dieu, si nous loupons la grande commission, notre existence en tant qu'enfant de Dieu perd son sens. C'est comme le sel qui perd sa saveur. Bon, nous en parlons, mais personnellement, je n'ai pas encore pu rentrer en contact de façon matérielle avec un sel qui a perdu sa saveur. Mais la Bible dit, quand tu perds ta saveur, c'est-à-dire ta raison d'être, si tu perds ça, ton éclat, si tu perds ça, ta valeur, si tu perds cette valeur, la Bible dit, avec quoi la lune rendra tombe, il ne reste qu'à être foulé aux pieds par les hommes. Donc quand nous n'obéissons pas à la grande commission, ou lorsque nous marchons, c'est comme la grande commission n'a pas de sens dans notre vie, nous perdons notre saveur. Nous perdons notre importance devant celui qui nous a commissionné. Gloire au Seigneur. Et beaucoup d'enfants de Dieu, jusqu'à présent, n'ont pas encore répondu à la commission parce qu'elles se sont dit que la vie chrétienne, elle consiste à soit peut-être venir à l'église et que Dieu débloque ta vie. Tu rentres dans un mariage, Dieu débloque ta vie, tu rentres dans les finances, Dieu débloque ta vie. C'est comme Dieu fait seulement, mais toi tu n'as rien à faire. Dieu fait. Mais en retour, il t'a commissionné. Il t'a commissionné avec quoi? L'urgence de son cœur. Dans l'urgence de son cœur. Son cœur bouillonnait pendant qu'il te commissionnait. Et la commission n'était pas une doléance apportée à ses enfants, mais c'était un ordre. Alléluia. Dieu donne un ordre à ses enfants. Il ne donne pas, il ne fait pas une doléance pour dire, ah, vraiment pardonner, ou il ne dit pas, il ne donne pas une information facultative à ses enfants pour dire, si vous voulez faire, si vous ne le faites pas, mais tout comme fait, vous êtes mes enfants. Il a dit ceci, vous êtes mes enfants. Et il donne la commission pour que ces personnes puissent retenir sa commission et marcher dans sa commission avec le cœur de celui qui les a commissionnés. En fonction du cœur. Gloire au Seigneur. Écoutons, quelle est cette grande commission? Matthieu 28, versets 18 à 20. Matthieu 28, versets 18 à 20. Dans ce temps de jeûne, lorsque nous allons avancer, je vais te montrer pourquoi est-ce que, en tant qu'enfant de Dieu, aujourd'hui, nous sommes exposés assez au péché. Pourquoi? Tout simplement
Parce que nous n'avons pas encore répondu à la commission. Et quand tu ne réponds pas à la commission, tu réponds à d'autres commissions. Gloire au Seigneur. Quand tu ne réponds pas à la grande commission, tu réponds à d'autres commissions. Alléluia. Peu importe, tu feras quelque chose, tu répondras à une commission. Soit la commission de celui que tu as accepté comme ton Seigneur, ton Sauveur. Soit la commission de celui qui est prêt à détruire ton âme, qu'on appelle l'ennemi de ton âme. Alléluia. Soit tu réponds à la commission du diable, soit tu réponds à la commission de Dieu. Et beaucoup d'enfants de Dieu se sont pliés à répondre, à satisfaire la commission, en satisfaisant la commission du diable. Celle de pervertir les vies par le péché, celle de pervertir les vies par l'iniquité, celle de pervertir les vies en leur donnant un esprit de rébellion contre celui qui les aime. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, pendant que tu entendras ce message, je prie pour toi que tu sois l'instrument choisi par Dieu. Alléluia. Et décidant de répondre à la commission divine au nom de Jésus. Matthieu 28, verset 18 à 20. Il est écrit ceci. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Voici l'ordre donné. Il dit allez. Allez, c'est le verbe aller, mais conjugué à l'impératif. Et tout ce qui est conjugation impérative est un ordre. Va. C'est un ordre qu'on te donne. Alléluia. Quand on dit va, on t'ordonne. Allez. On dit mange. Mange, c'est un ordre. Sinon on te dit, est-ce que tu veux manger? Ça, c'est une phrase d'interrogation. Mais quand on dit fais, alléluia, c'est l'ordre qui est derrière. Gloire au Seigneur. Que dit le Seigneur, verset 19? Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que dit le Seigneur Jésus? Il dit, je suis avec vous. Mon esprit est avec vous tous les jours de votre vie. Mon esprit reste permanent avec vous. Même si vous ne voyez pas, moi je suis là, j'atteste ma parole et je reste fidèle à ma parole, dit Dieu, que je suis avec vous tous les jours. J'aimerais dire que si Dieu n'était pas avec nous, nous sommes déjà morts, nous serions déjà morts. Nous serons déjà dans le chaos, nous serons déjà dans les ténèbres. Mais sa présence bloque beaucoup de choses. Alléluia. Mais comme il est avec nous, est-ce que nous avons répondu à la commission? Et quelle est cette commission? Il dit d'abord que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Et il dit, allez-y. Faites de toutes les nations les disciples. Lui qui est avec vous a tout le pouvoir auprès de lui, à côté de vous. Alléluia. C'est-à-dire qu'il a tout le pouvoir et il est à côté de vous. C'est-à-dire qu'il est un protecteur. Pendant qu'il vous envoie, il décide d'être avec vous, avec quoi? Tout le pouvoir de Dieu avec lui. Ou dans le ciel, le pouvoir dans le ciel, le pouvoir sur la terre. Tout ce pouvoir-là, il dit c'est avec lui. Ça lui a été donné par Dieu. Et il dit quelque chose, il est avec nous. Et comme il est avec nous, il nous envoie. Il dit, je vous envoie et sachez que je suis auprès de vous. Et quel est le message lorsqu'il nous envoie? Allez faire de toutes les nations les disciples. Gloire au Seigneur. Les disciples, ce sont les disciples, non pas les disciples de la philosophie, non pas les disciples de la politique, non pas les disciples du commerce, non pas toutes ces choses, mais les disciples de Jésus-Christ. Il dit, allez faire de toutes les nations. Gloire au Seigneur. Allez faire de toutes les nations. Allez de lieu en lieu. Allez dans les lieux. Allez dans les contrées. Allez dans les écoles. Allez dans les gares. Allez partout. Prêchez. Et faites. Il dit faites. Il dit faites. C'est-à-dire vous avez reçu le plein pouvoir, le plein poids, la pleine capacité de permettre que quelqu'un soit disciple de Christ.
Alléluia. Il n'a pas dit, allez-y, prêchez. Il dit, faites de toutes les nations les disciples. Alléluia. Et voici la commission. Allez faire de toutes les nations les disciples, premièrement. C'est-à-dire, envoyer les gens à Christ. Et qu'est-ce qu'il dit? Deuxième commission, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Il dit à ses disciples, depuis le temps que je vous ai parlé, je vous enseigne ce qui n'est pas bon, ce qui est bon, ce qui est du royaume, comment acquérir le royaume. Alors tout ce que vous avez entendu de moi, vous avez reçu de moi, allez-y, prenez cela. Quand quelqu'un donne sa vie à Christ, apprenez-les, enseignez, apprenez-les, enseignez, enseignez-les du moins à marcher fidèlement selon ce que Dieu, selon ce que lui, il les a donné. Alléluia. Comme quoi, il y a des dépôts qui sont en nous. Il y a des choses qui sont en nous. Quand quelqu'un vient à Christ, ou lorsqu'on gagne quelqu'un à Christ, lorsque quelqu'un donne sa vie à Jésus, on ne doit pas dire, ah, il est venu à l'église, ça suffit. On doit faire quoi? L'enseigner à observer les choses qui nous sont fortes, qui nous sont les choses fondamentales, qui sont les choses que nous ne régnons pas cela. On ne règne pas le ciel. On croit à l'existence du ciel, on croit qu'il y a un enfer, on croit qu'il y a un jugement dernier, on croit au baptême du Saint-Esprit, on croit à ce qu'on doit, on croit à la sanctification, on croit que l'amour de Dieu est toujours manifesté, on croit à la vie de Dieu, on croit à la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit tout ce que vous croyez là, enseignez-les ça. Alléluia. Et cette commission n'est pas pour le pasteur, c'est pour tous les enfants de Dieu. Gloire au Seigneur. Il a dit cela à ses disciples. On n'a pas dit, il a dit cela à ses apôtres. Il a dit, voici la commission, allez-y, faites de toutes les nations les disciples. Beaucoup de personnes vont mettre l'excuse en disant, mais moi, je ne sais pas parler le français. Est-ce qu'on a besoin de savoir parler le français en disant à quelqu'un, Jésus-Christ t'aime, et qu'il veut que tu lui donnes ta vie afin qu'il te délivre du péché, afin qu'il te sauve de l'éternité, afin qu'il te sauve de l'enfer, afin qu'il soit ton Dieu et que toi tu sois son fils, afin qu'il te donne de vivre une vie dans l'abondance. On n'a pas besoin de savoir parler le français pour cela. Gloire au Seigneur. D'autres vont dire, je n'ai pas le temps. Mais où tu as le temps, que ce soit dans ton administration, que ce soit dans ton secteur, en tant que peut-être élève, en tant que peut-être étudiant, en tant que peut-être vendeur, je ne sais pas, dans le secteur où tu te trouves, tu dois pouvoir annoncer. Si tu es en contact avec les humains, sache que tu peux aussi les annoncer l'évangile. Alléluia. Qui vient te montrer aux gens que ce monde sans Christ est un monde qui va à la perdition. Et qu'avec Christ, ils peuvent être sortis, ils peuvent être sauvés. Gloire au Seigneur. La Bible dit, allez faire de toutes les nations les disciples. Et c'est la grande commission. Dans ma version ici, le titre est dit, le mandat confié par le roi. C'est-à-dire, la grande commission, c'est le mandat que le roi Jésus nous confie. Ce n'est pas seulement de nous bénir, ce n'est pas de nous élever, ce n'est pas que nous nous marions, ce n'est pas que tant. Mais il dit ces choses vont nous suivre. Mais premièrement, on doit chercher à agrandir son royaume. Le royaume de Dieu ne se trouve pas seulement dans les bâtiments. Et le royaume de Dieu n'est même pas premièrement le bâtiment. Le royaume de Dieu n'est pas deuxièmement le bâtiment. Le royaume de Dieu n'est pas premièrement le bâtiment. Le royaume de Dieu n'est pas centièmement le bâtiment. Le royaume de Dieu, c'est la vie de Dieu manifestée dans la vie de quelqu'un qui n'appelle pas Christ. Aujourd'hui qu'à Christ, c'est le royaume de Dieu qui s'est établi. Alléluia. Il dit, agrandissez mon royaume en faisant quoi? Des gens, des disciples du Seigneur. En parlant de Dieu, en parlant de l'importance de se donner au Seigneur. Voici la commission et l'urgence que Dieu a manifestée pour nous, ses enfants, lorsque nous l'avons accepté, lorsque nous avons été baptisés. Il nous a dit, allez-y, faites de toutes les nations les disciples. L'église s'appelle la mission évangélique pour les nations. Et la nomination de la communauté déjà répond aux critères de Dieu. Mais on ne doit pas s'arrêter là. On doit savoir que nous sommes appelés à visiter les nations.
ne sont pas appelés à nous regarder. Oh, je viens à l'église, Seigneur, souviens-toi de moi. Permets que je puisse avoir une grande maison. Permets que je puisse avoir un gros salaire. Permets que je puisse avoir un bon mariage. Permets que je puisse avoir une belle terre. Permets que je puisse avoir tant, un grand visa. Permets que je puisse avoir 1 million de banques. Ce n'est pas pour ça que nous avons été commissionnés. Il dit ces choses vont nous suivre. Nous ne devons pas nous soucier de ça. Mais premièrement, agrandir son royaume en permettant que le nombre des chrétiens s'accroît sur cette terre afin que Satan soit perdant au nom de Jésus. Alléluia. C'est la commission et c'est la plus grande. Le message que Dieu nous donne, parce que nous sommes ses subalternes, parce que nous sommes ses enfants, il nous commissionne en nous disant, allez-y faire de toutes les nations des disciples. Gloire au Seigneur. Allez-y faire de toutes les nations des disciples. Et qu'est-ce qu'il dit? Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Premièrement, on gagne les gens à Christ, on les baptise. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on fait? On les enseigne à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alléluia, j'explique. Souvent, c'est peut-être élever le message d'enseigner quelqu'un qui vient à Christ, qui nous crée des problèmes, nous qui sommes les chrétiens. C'est pour cela que quand tu viens à l'église, ou quand tu invites quelqu'un, tu viens, tu déposes la personne à l'église. Qu'est-ce que tu fais encore? Chaque dimanche ou chaque mercredi, tu t'assures, tu appelles la personne, viens à l'église, viens à l'église. La personne va venir à l'église, mais la personne sera toujours superficielle. Pourquoi? Tu n'as pas encore fait quelque chose. L'enseigner ce que tu as reçu. Qu'est-ce que tu as reçu? Regarde le niveau où tu es. Aujourd'hui, tu ne vis plus dans le péché. Par la grâce de Dieu, tu dois apprendre à quelqu'un à ne plus vivre dans le péché. Aujourd'hui, peut-être tu n'es plus dans le copinage. Tu dois apprendre à quelqu'un à ne plus vivre dans le copinage. Aujourd'hui, tu n'es plus peut-être sur le martyr du diable. Tu n'es plus possédé, tu n'es plus obsédé démoniaquement. Tu dois apprendre à quelqu'un comment il va recevoir sa délivrance. Aujourd'hui, tu peux lire de façon passionnée la parole de Dieu. Tu dois apprendre à quelqu'un l'important de lire aussi la parole. C'est-à-dire ce que tu es devenu. Et ce comment tu es, le parcours par lequel tu es passé pour devenir. Apprends à la personne à parcourir aussi le même chemin pour devenir. C'est-à-dire ton expérience doit être l'enseignement que tu lui donnes. Ton témoignage doit être l'expérience que tu lui donnes. Tu l'apprends dans moi. Voici comment j'ai quitté les faux amis. Voici comment je suis sorti du péché sexuel. Voici comment j'ai appris à développer ma vie de prière. Voici comment le monde et la musique moderne n'ont plus l'influence dans ma vie. Voici comment est-ce que je suis sorti du feu. Voici comment est-ce que j'ai fait. Tu l'enseignes jusqu'à ce que la personne arrive à toi ta maturation. Gloire au Seigneur. C'est dangereux de toujours penser que envoyer quelqu'un à l'église, ça suffit. Satan, toi peut-être que est responsable de l'église, puisse lui-même visiter la personne. Dieu te commissionne, ton Père te commissionne, l'être suprême qui est au-dessus de toi, qui tient ton souffle entre tes mains, et dont il dit que tu es mon fils, c'est lui qui te commissionne. Il te dit, va et fais de toutes les nations les disciples. Mais en voulant faire de toutes les nations les disciples, il faut chercher d'abord à faire d'une personne, de deux personnes, de trois personnes tes disciples. Et cette commission, tu dois la voir à cœur. Tu dois prendre cela à cœur. Je vais vous dire, quand on ne répond pas à la commission, à la grande commission, qu'est-ce qu'on fait? On expose les gens au péché. Voici ce que Jésus-Christ dit. Ceux à qui vous pardonnerez, je les pardonnerai. Ceux à qui vous condamnerez les fautes, je les condamnerai. Les gens vont te dire que ce verset, donc dès qu'il y a quelque chose, je ne te pardonne pas. Donc Dieu ne te pardonne pas, c'est faux. Quand il dit ceux à qui vous allez pardonner, je vais les pardonner. Qu'est-ce que veut dire? Seul l'évangile de Dieu, seul l'évangile de Christ peut affranchir quelqu'un du péché. Donc plus vous apportez l'évangile à quelqu'un, s'il accepte l'évangile, son péché est pardonné. Alléluia. Donc tu as aidé quelqu'un au fait à sortir de son péché. C'est tout ce que le verset veut dire. Ça ne veut pas dire, je ne pardonne pas ton péché, donc Dieu aussi pas ton péché. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous ne sommes rien pour pouvoir dire à quelqu'un, je condamne ton péché. Non, on ne peut même pas. Ce n'est pas le contexte de la parole. Il veut dire, plus vous allez évangéliser, plus les cœurs vont se donner, plus je pardonnerai leurs péchés, plus je les sanctifierai. Et ces personnes auront la rémission, le pardon des péchés. Donc si on n'évangélise pas, on expose les gens au péché. Mais plus que ces gens sont dans le péché, on les expose au martyre du diable.
Le diable a le programme de mort, de destruction dans la vie de certaines personnes qui n'ont pas encore Christ. Des familles sont en train de souffrir. Des personnes sont en train de souffrir. Des prostituées sont en train de souffrir. Des drogués. Des homosexuels sont en train de souffrir. Des personnes qui pensent peut-être connaître la vie, lancées dans la drogue, lancées dans la perversité sexuelle, sont en train de souffrir. Qui doit les délivrer? Ce n'est pas l'État, ce n'est pas le gouvernement. Les premières personnes qui peuvent et qui sont administrées de façon divine à le faire, c'est nous les enfants de Dieu. Mais quand on ne le fait pas, on est en train de toujours permettre au diable d'avancer, de détruire, d'endeuiller, de gouverner, de martyriser, de polluer la destinée des gens. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que le Seigneur nous commissionne. Allez-y gagner les âmes. Allez faire de toutes les nations les disciples. Gagner des gens à Christ. Ne dis pas que je ne peux pas. Quel que soit ton statut, tu es jeune, tu appelles à gagner des jeunes. Moi déjà, dans l'âge, quand je finissais mon adolescence, à partir de 19 ans, déjà, je pouvais déjà gagner des personnes, des mamans à Christ. J'avais déjà envoyé des personnes au baptême. Dans l'église où j'étais, sans même qu'on me force, sans même qu'on me pardonne, sans même qu'on me dise que si tu gagnes un te donne 5 000 francs, tu n'avais pas besoin d'entendre. Je connaissais déjà l'urgence de cette commission. Alléluia. Tu es appelé à faire quelque chose. Frère, si tu ne évangélises pas, tu seras évangélisé. Non pas évangélisé par le diable, et non pas évangélisé par le Seigneur, mais tu seras évangélisé par le diable. Le diable va t'évangéliser. Il va envoyer des personnes qui vont toujours te parler de leur passion. Parce que l'évangile doit être d'abord pour nous une passion. Alléluia. L'évangile que nous annonçons, ça doit se faire de façon passionnée. On doit le faire de façon passionnée. On doit, pour être dans la rue. C'est vrai, il y a des gens qui condamnent, qui sont fait prêcher l'évangile. Mais je suis content parce que je peux voir des femmes de 80 ans, des femmes de 70 ans, en pleine rue en train de prêcher. Avec les voix, sans peut-être mégaphone, en train de prêcher, d'autres dans les bus, en train de prêcher, d'autres dans les terminales, en train de prêcher, d'autres dans les bureaux, en train d'exhorter aux gens, de donner la vie au Seigneur. C'est de façon passionnée. Si tu n'as pas pris la commission comme une passion que tu dois manifester, les gens vont te manifester leur passion. Alléluia. Quand tu te prives de manifester la passion de la commission, tu auras la passion d'autres commissions. Alléluia. C'est pour cela qu'on peut trouver dans le corps de Christ, où les chrétiens sont là, tous les jours se sont tombés parler dans l'oreille. Ah, tu vois, vraiment moi là, j'ai 3 go, j'ai fini cela, j'ai fini cela. Quand j'ai pris cela, j'ai fait comme cela. Quand j'ai pris cela, j'ai volé comme ça, j'ai ça, le fait, ce zarou là, ça a pris. Et puis tu entends, tu dis, lui a pris. Et puis tu es là, quand tu ne parles pas, alors moi tu as envie de faire comme eux, et tu le fais. Quoi? On t'a prêché l'évangile satanique, démoniaque, l'évangile de péché. Aujourd'hui, ça est dans tes oreilles. Tu dis, mes amis font donc je fais. Les gens font donc je fais. Je suis toujours poussé. Parfois, l'évangile que tes amis t'ont donné parce que tu as refusé de leur donner l'évangile. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est très important en tant que chrétien d'arrêter ce dicton qui nous dit. C'est un dicton qui est quitté de l'enfer, qui dit non, en tant que chrétien, il ne faut pas oublier les gens, même si tu es dans le bureau, il ne faut même pas parler de Christ aux gens, tu sais, il faut laisser les gens venir à Christ tout doucement. La Bible dit, insiste à une occasion favorable ou pas, prêche l'évangile de Dieu. Il y a bonne occasion, il n'y a pas bonne occasion, prêche l'évangile. Annonce Jésus-Christ aux gens. Parle de Jésus-Christ. Montre-leur que c'est une dernière occasion que tu es en train de donner. Montre-leur que Dieu les aime dans leur péché. Montre-leur que c'est Christ qui peut les sauver. Montre-leur. Et dis, c'est ce que j'attends que vous fassiez. Et quand tu gagnes quelqu'un qui a confessé Christ, colle-le. Commence à le rendre comme toi. Si tu es devenu enfant de Dieu, si tu es devenu disciple de Dieu, rends-le comme toi. Alléluia. Il dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Vous avez des prescriptions dans votre cœur qui sont des prescriptions qui déterminantes. Qui vous font quoi? Ces prescriptions-là vous font quoi? Quand vous êtes enfant de Dieu. Parce que vous marchez selon ces prescriptions. Vous vivez de façon organisée et déterminée. Vous vivez comme quelqu'un qui est mis à part. Il dit enseignez à ces personnes que vous avez gagnées à Christ là à observer ces mêmes choses. Gloire au Seigneur. Enseignez à observer ces mêmes choses. À marcher dans cette même tendance. À vivre dans cette même tendance. Le corps de Christ devient de plus en plus
fragilisé tout simplement parce que la grande commission n'est pas respectée. Tout simplement parce que les gens pensent que la vie chrétienne ou la passion de la vie chrétienne, c'est pour les uns. Et eux, les autres, ne sont pas concernés. Regarde combien de fois le diable enflamme ton cœur. Aujourd'hui, tu es poussé vers toute autre chose, toutes sortes de mauvaises choses. Mais quand il s'agit de parler de Dieu, regarde la honte qui t'anime. Quand il s'agit de parler de Dieu, regarde la chaîne qui t'anime. Et même on ne te dit pas de parler de Dieu, regarde quand les gens sont en train de presser l'évangile en rue. Regarde combien de fois tu es gêné, tu as des gênes. Ça montre que le diable existe et qu'il veut t'empêcher de faire quelque chose. Alléluia. Dieu a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Personne, il n'a pas commissionné le premier ministre. Il n'a pas commissionné Ponce Pilate. Il n'a pas commissionné César, le roi César. Il n'a pas commissionné Hérode. Il n'a pas commissionné les scribes. Il n'a pas commissionné les pharisiens. Il a commissionné les enfants de Dieu. Que tu es, que nous sommes. Et c'est nous qui devons répondre à cette grande commission. Il nous a donné un message. Quel est ce message? Mon enfant, ma fille, allons et va faire de ces personnes qui sont près de toi, de ta famille qui est auprès de toi, de cette famille qui souffre. Il y a des fois, il y a des gens qui sont prêts à mourir. Et Dieu sait, il va nous mettre dans le cœur. Allez-y les évangéliser. Voici un grand accident qui est en train de prendre. Voici un démon qui va les tuer. Allez-y les évangéliser. Mais on refuse. Mais vraiment, tu sais, il faut venir à l'église. On n'a pas été dit à quelqu'un de venir à l'église, de lui dire que Christ est mort pour lui et qu'il est bien. Que ce dernier donne sa vie à Christ. Et montre-lui combien de fois Christ l'aime et que Christ le temps de le mettre dans son péché. Montre-lui que dans son péché, Christ l'aime et que Christ seul peut le délivrer de ce péché. Christ seul peut le relever et Christ seul peut lui donner une bonne image. Montre-lui que les promesses de Christ sont toujours pour lui. Montre-lui que Christ n'est pas venu pour ceux qui sont justes. Montre-lui que Christ est venu pour ceux qui sont injustes, pour ceux qui ont des problèmes. C'est ceux qui sont malades qui vont voir les docteurs. Alors nous qui n'avons pas encore accepté Dieu, c'est nous qui avons besoin de Christ. Ce n'est pas nous qui avons accepté Christ qui avons besoin de se sentir à l'aise sans répondre à la commission de Dieu. Un chrétien qui peut faire une semaine, un jour, une semaine, un mois sans évangéliser n'est pas un chrétien. Alléluia. C'est peut-être un chrétien, mais il est encore égoïste. Pourquoi? Il refuse de répondre à la commission de Dieu. Tu dois pouvoir répondre à la commission de Dieu. Tu es chrétien. Tu es peut-être professeur. Tu es peut-être maçon. Tu as appelé à gagner des maçons. Tu as appelé à gagner des professeurs. Tu es commerçant. Tu as appelé à gagner des commerçants. Tu es élève. Tu as appelé à gagner des élèves. C'est dans le milieu que Dieu te met que tu dois manifester la commission. Mais pourquoi te caches-tu? Mais regarde, tu n'as pas honte de montrer de ton portable. Comment on appelle ça, non? Le clip. Peut-être ici deux choses, je ne sais pas, Lady Gaga, où tu ne te sens pas gêné de regarder ces clips, tu ne maîtrises aujourd'hui tous les stars de la planète, mais tu ne sais même pas où Jésus-Christ est né. Et même tu as honte d'annoncer cela à Dieu, aux gens. Tu as une gêne, tu as la honte, et tu ne le fais pas, et même quand tu le fais, tu te caches, tu te camoufles pour le faire. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu est en train de te dire, l'année 2021 est l'année de la missionnaire. Mais pour que tu puisses connaître exactement la mission, sache qu'il t'a envoyé à gagner les âmes, les gens qui meurent. Écoutez-moi, c'est une erreur de penser que le cœur de Dieu bat pour l'église. C'est faux. Le cœur de Dieu n'a jamais battu pour l'église. Le cœur de Dieu a déjà gagné l'église. Écoutez, voici l'évangile. Je t'enseigne. La Bible dit, lorsque quelqu'un a 100 brebis et qu'une brebis s'égare, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les 99 brebis, il les met sur la montagne et il va chercher une brebis. Et lorsqu'il trouve la brebis qui est égarée, il vient joyeusement, il vient même fêter, il est tellement joyeux. Mais on peut dire la 86, 600, et seulement c'est qu'elles s'en foutent. Le cœur de Dieu est rempli de joie, d'amour pour les gens qui n'ont pas encore Christ. Ce n'est pas lui, Jésus, qui va descendre encore parler les gars, c'est nous qui devons le faire. Alléluia. Tu peux évangéliser au travers des brochures que tu vas payer, donner ça à quelqu'un en disant que lis cette brochure, Jésus-Christ t'aime. Tu peux évangéliser au travers de ta vie parce que ta vie
La personne a vu que tu étais vraiment un dégamé comme lui. La personne a vu que tu es devenu aujourd'hui un clean. Tu peux dire, regarde, moi, Christ m'a changé, Christ peut te changer. Alléluia. Tu peux évangéliser au travers des témoignages. Tu peux évangéliser en montrant que quelqu'un vienne et qu'il écoute une prédication. Tu peux évangéliser en payant des buts pour quelqu'un. Tu peux évangéliser en soutenant les campagnes d'évangélisation. Mais peu importe, nous devons réussir de façon acharnée à gagner le monde. Parce que c'est la commission. Notre vie finale est de rendre compte de la commission à Dieu. À la fin, il va vous dire, tu as gagné combien d'âmes? Moi. Tu dois pouvoir dire, Seigneur, j'ai gagné telle personne pour toi, tel nombre de personnes pour toi. Je les ai enseignés. Aujourd'hui, voici le résultat. Ils sont des personnes aguerries. Voici ce que Dieu nous appelle. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Marc chapitre 16. Marc chapitre 16. Marc chapitre 16. Marc chapitre 16, le verset 15. Marc chapitre 16. Voilà. Marc chapitre 16, après le verset 15. 15 à 20. Puis il leur dit, encore la commission, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc il dit que tu vas évangéliser. Il va y avoir des gens qui vont croire. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils seront sauvés. Il dit celui qui croira quand vous allez évangéliser. Celui qui croira à l'évangile de Christ. Celui qui acceptera Jésus sera sauvé. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit mais celui qui ne croira pas sera condamné. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas cru en quoi? À l'évangile d'accepter Christ. Mais s'il n'a pas entendu, il va croire comment? Gloire au Seigneur. Il dit celui qui ne croira pas sera condamné. Il dit voici les miracles accompagnant ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Ils saisiront des serpents. Et s'ils boivent des breuvages mortels, il ne leur fera aucun mal. Ils leur imposeront les noms malades et ceux-ci seront guéris. Le Seigneur, après les avoir parlé, fut enlevé au ciel. Et il s'assit à la droite de Dieu. Et, écoutez le verset 20. Et il s'en allait prêcher la parole partout. Il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Et il confirmait sa parole par les miracles qui les accompagnaient. Alléluia. Ils sont partis prêcher la parole. La Bible dit qu'il y avait des miracles qui les accompagnaient. Alléluia. Et il ne faut pas rester. La Bible que Dieu a fait par la parole. Bon, moi je réfléchis. J'ai organisé ma vie. D'ici l'année prochaine, là, vraiment, j'ai commencé à faire ça. Non. Dès qu'ils ont entendu, dès que le Seigneur est parti, dès qu'ils ont commencé à exercer. Frère, il n'y a pas un enseignement, il n'y a pas une école d'évangélisation. Ça n'existe pas. Allez dire aux gens que Jésus-Christ est mort. Allez dire aux gens que s'ils sont dans cette vie-là et qu'ils restent comme ça, ils sont en danger. Allez dire aux gens que l'enfer n'existe pas à cause de ça, existe à cause des démons. Mais s'ils n'acceptent pas le Seigneur, ils vont suivre ça. Allez dire aux gens que Dieu les aime, que dans cette souffrance qu'ils sont, seul Dieu va. Aujourd'hui, le monde ne croit plus à l'amour. Tellement qu'il y a un problème de trahison entre hommes, les hommes ne croient plus à l'amour de Dieu. Mais Dieu dit, là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. C'est une manière de dire aux gens, allons-y les dire que vous êtes drogués, vous vivez dans n'importe quelle sorte d'église. Malgré cela, même si vous êtes des plus grands sorciers qui avaient mangé 1000 âmes, donnez aujourd'hui votre vie au Seigneur et vous serez sauvés. Il va pardonner votre vie. Il ne pèse pas, il ne va pas contrôler le poids de vos péchés. Alléluia. Il ne va pas contrôler le poids de votre péché. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et le Seigneur nous commissionne. Frère, c'est dangereux de ne s'asseoir là et d'être indifférent vis-à-vis de la commission que Dieu nous donne. C'est un danger de ne pas se sentir concerné quand on dit l'évangile. C'est pas prêché, point. Je ne fais pas, point.
En tout cas, si tu continues, pasteur, je ne viens plus dans ton église. Frère, ce n'est pas une question de pasteur, ce n'est pas une question d'église. C'est une question. Regarde-toi. Regarde comment tu es. Aujourd'hui, tu es à l'aise. Les gens ne sont pas à l'aise. Vous voyez qu'on refuse de prêcher l'évangile. Ce sont les démons qu'on laisse tuer des personnes. Une femme a reçu la révélation de l'enfer. Elle a dit, elle était là et elle voyait. C'est comme quand les gens descendent en enfer, c'est comme du sable. Comment on appelle ça? Un camion de sable qui descend comme cela. Tu vois, comme ça descend. C'est comme ça par jour. Les âmes descendent comme ça. Il n'y a pas âme qui était malade, âme qui a souffert sur la terre, âme qui a vraiment dit non, tu n'as pas accepté Jésus. Tu es dit d'aller en enfer. On ne va pas être là et puis dire ça fait rien. Les gens me disent non. S'il ne te coupe pas, sur les 100 personnes que tu vas prêcher, il y a peut-être un qui va être sauvé. Alléluia. Donc ne dis pas que moi quand je prêche aux gens, il ne donne pas les vies à Dieu. Quand j'annonce, il ne donne pas. Est-ce que tu as prêché au moins 100 personnes dans l'année? Ou bien dans le mois? 100 personnes, ça c'est pas moi. Tous les jours, tu dois être en train de prêcher l'évangile. Je connais un chrétien à l'âge de 19 ans qui pouvait s'asseoir au travers du terminus 40, attendre de 5h30, prêcher la parole de 19h, de 5h30 du moins à 19h, prêcher la parole de 5h30 jusqu'à 10h. Combien de personnes qui ne donnaient pas la vie au Seigneur? Combien de personnes qui ne gagnaient pas la vie? Et ils donnaient la vie au Seigneur. Ils se convertissaient, d'autres parents pleuraient sur les péchés. Parce qu'ils entendaient l'évangile. Ils savaient que le Seigneur les tendait la main à l'instant. Il y avait quelqu'un qui était présenté là. J'ai le témoignage d'une femme de Dieu qui est venue prêcher ici le dernier dimanche de l'année 2020. Elle vivait en contradiction avec la parole de Dieu. Un chrétien, un pasteur, s'est tenu chaque moment au terminus express où elle prenait son express. Prêchant la parole, elle savait qu'elle vivait dans l'adultère. Tellement elle prêchait la parole, elle disait cette occasion, c'est une occasion toute trouvée. Elle s'est levée, elle allait dire non au peu de l'adultère. Elle a décidé de se convertir, mais à partir d'une parole de quoi? De quelqu'un qui prêchait, non pas pour dire, mais lui montrer que ce n'est pas dans cette vie que Dieu te veut. Il a prêché et cette personne a été sauvée. Aujourd'hui, elle est devenue prédicatrice, mariée à un homme de Dieu. Des gens qui ont été sauvés par l'évangile, qui ont été sauvés par l'évangile, et tu dois aussi être aussi la personne qui va sauver aussi d'autres personnes. En d'autres termes, je suis venu te dire, tu es sauvé pour sauver. Tu n'es pas sauvé pour te garnir, pour te blanchir. Tu n'es pas sauvé pour rester en train de sourire dans l'église. Tu n'es pas sauvé pour rester en train de voir ce que Dieu va faire dans ta vie. Tu es sauvé pour exécuter la commission de Dieu. Alléluia. Écoutez, c'est nous qui sommes en train de condamner les gens. Il y a celle-là, elle s'habille mal. Regarde, lui là, il est prostitué. Lui là, il est drogué. Dieu ne la voit pas comme cela. Dieu voit en eux, au travers d'eux, des personnes comme toi et moi qui allons venir vers eux pour leur prêcher l'évangile. C'est pour cela qu'il a dit à Pierre, ne dis jamais impur ce que moi je traite de pur. Il y a des païens que Dieu traite déjà de pur. Parce qu'il sait qu'un jour, ils vont entendre l'évangile et ils seront purs. Alléluia. Mais tu dois être cette personne qui va répondre. Moi, c'est que je vis de plus en plus. Parce qu'aujourd'hui, les rues ne sont pas remplies des évangélistes. La Bible dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Il n'est jamais dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui ont des milliards, les pieds de ceux qui s'habillent bien, les pieds de ceux qui ont des immeubles, les pieds de ceux qui se sont mariés. Il dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Alléluia. Tu dois être la personne qui annonce l'évangile. Alléluia. Gagner des âmes pour le Seigneur. Gagner des vies pour le Seigneur. Te battre. Payer les transports. Les enseigner. Les véhiculer la pensée de Dieu. Prier pour eux. Pleurer devant Dieu pour que Dieu un jour les sauve. Ça doit être ce qui doit être dans notre cœur. Mais si tu fais ta vie de tous les jours, quand tu te positionnes, Seigneur, donne-moi mon pain quotidien. Voici ça. Non. Alléluia. Tu dois demander des services. Demander des vies pour le Seigneur. Gloire au Seigneur. Demander des vies pour le Seigneur. Prêcher l'évangile partout où tu es. Partout où tu es. Dans Ésaïe, il est écrit,
où Dieu se révèle. Il dit qui enverrai-je? Qui parlera en ma faveur? Esaïe s'est prononcé. Il a dit, Seigneur, envoie-moi. Quand il dit qui enverrai-je, jusqu'à présent, il veut envoyer des gens. On n'a pas dit qu'il va envoyer des prophètes. Il n'a pas dit qu'il va envoyer des pasteurs. Il va envoyer des gens aller prêcher l'évangile. Il dit qui enverrai-je? Ceux qui je vais déposer ma puissance pour qu'ils accomplissent. Il dit qui enverrai-je? Regarde, le monde devient de plus en plus noir. Ne voyez pas la beauté des immeubles. Ne voyez pas la beauté de Dubaï. Ne voyez pas la beauté des États-Unis. Voyez le péché qui devient de plus en plus succulent dans ce monde. À cause de quoi? Le manque d'annoncer l'évangile. On n'annonce pas que le péché s'augmente, s'accroît, s'impose, jusqu'à s'imposer même à l'église. Aujourd'hui, combien d'enfants de Dieu qui peuvent dire, taper la poitrine en disant, je me sens libéré du péché, oh, je me sens clean, je me sens à l'aise. Combien d'enfants de Dieu qui sont martyrisés par le même péché que vivent les païens? Pourquoi? Nous ne sommes pas engagés dans la commission. Alléluia. Ok, un secret. Quand j'ai commencé à prêcher enseigner sur les réseaux sociaux, sur le voyage de l'éternité, je n'étais pas sûr que j'allais pouvoir réussir ce thème parce que c'est vraiment difficile pour aborder ce thème. Beaucoup d'hommes de Dieu ne veulent pas se mettre dedans parce qu'il y a beaucoup de contradictions. Mais quand j'ai commencé à enseigner, j'ai dit Seigneur, fais-moi place. Et quand je commençais, plus j'avançais, je sentais que l'assurance s'imposait à moi, et je maîtrisais ce thème. Je n'ai pas encore fini, j'ai mis une pause, je continuerai. Mais je ne vais plus prêcher avec crainte parce qu'il y a une assurance de l'Esprit qui est venue m'être accordée. Qu'est-ce que je vais te dire au travers de cela? Plus tu annonces l'évangile, plus tu es assuré d'annoncer l'évangile. Moins tu annonces l'évangile, tu ne le feras jamais. Tu reporteras demain, pendant que les âmes sont en train de mourir. Peut-être que sur la vie de Genebou, sur la vie de Gaspard, sur la vie de Grégorienne, ces personnes, je vais citer des personnes que tu ne connais pas, sont accrochées aujourd'hui en train de t'attendre que toi tu viennes annoncer l'évangile et vont être sauvés. Mais jusqu'à présent, tu ne te manifestes pas, tu ne dis rien, tu ne fais rien, jusqu'à ce que Adoma va aller mourir dans son péché. Jusqu'à ce que Grégoire va aller mourir dans son péché. Et puis tu vas dire, ils n'ont pas donné la vie à Christ. Tu n'as pas fait ton travail. Tu n'as pas fait ton travail. Dieu dit qui enverrai-je? Qui parlera à ma faveur? Qui parlera pour nous? Alléluia. Je vais demander à quelqu'un que cette grande commission est pour tout le monde. Ou je vais dire à quelqu'un du monde, ce n'est pas pour des personnes. Ce n'est pas pour des types de personnes qui ont l'art oratoire. Tout le monde. J'étais étonné, écoutez-moi, j'étais étonné. Je ne dis pas, je ne raconte pas des faits. J'étais étonné d'entendre qu'un sourd-muet s'est mis un jour en pleine rue. Il est là. Il parle. C'est sa manière. Et puis il a sa Bible. Pendant qu'il faisait ça, des femmes ont pleuré sur les péchés. Ils se sont donnés à Christ. Ils n'ont rien compris. Elles n'ont rien compris. Mais elles ont compris quelqu'un qui les aime et qui leur annonce Christ. Toi, tu sais parler. Tu as toutes tes facultés. Alléluia. L'année missionnaire, tu dois te sentir concerné. Et c'est la commission que Dieu te donne. Nous allons nous tenir le vidéo. Lorsqu'il parla à ses disciples, il a dit à ses disciples, allez-y. Lorsque Pierre même a dit après, je m'en vais pécher. On peut se lever tout s'il vous plaît. Pierre, il avait trouvé Pierre, tellement ça lui tenait à cœur. Il est venu dire, Pierre, m'aimes-tu? Mais pourquoi tu vas à la pêche? Pourquoi tu vas premièrement à la pêche? Il a dit à Pierre, concentre-toi sur l'évangile. Imaginons, il avait mis tout l'arsenal du salut des âmes dans la bouche de Pierre. Imaginons si Pierre n'avait pas répondu. 3000 personnes n'allaient pas gagner.
le jour de la Pentecôte. Si Pierre avait dit, moi je ne sais pas parler, écoutez-moi, Pierre maîtrisait seulement la pêche. On pense à lorsqu'on l'a mené plus tard devant le tribunal des Juifs. On a dit, voici des hommes sans instruction. C'est-à-dire, ils n'ont aucune instruction, ils n'ont aucun diplôme, ils n'ont rien. Mais ce sont des personnes qui ont prêché l'évangile. Et 3000 personnes ont été gagnées. Ce sont des personnes qui ont prié pour les malades au travers de la sueur qui était sur les pochettes. Ils ont déposé ça sur les malades. Ces personnes ont été gagnées. Ils ont osé faire quelque chose pour que le monde soit gagné. Ils ont envoyé l'évangile qui est quitté depuis Israël, parcouru les nations jusqu'à venir en Côte d'Ivoire pour que moi je sois sauvé, pour que toi tu t'as sauvé. Aujourd'hui ils sont morts, ils t'ont donné la relève et toi tu t'assois là-dessus. Alléluia. Alléluia. Tu vas élever la voix et tu vas prier le Seigneur. Tu vas parler à Dieu par rapport à cette commission. Longtemps tu es resté dans ton lieu. Dieu ne te donne pas un message pour te condamner. Il te dit, tu vois, je t'ai mis à cette position pour que tu gagnes des personnes de la même position que toi. Je t'ai mis dans ce travail pour que tu gagnes des personnes qui sont là-bas. Je t'ai mis dans cette école pour que tu gagnes des personnes qui sont là-bas. Je t'ai mis dans tel lieu pour que tu gagnes des personnes. Je ne t'ai pas mis pour que tu bouffes seulement l'argent, pour que tu dépenses seulement, mais je t'ai mis pour que tu accomplisses quelque chose. Regarde ta beauté, sœur. Avec cette beauté-là, dis-toi que sans Christ, dis aux gens que sans Christ, on ne peut pas avoir cette beauté. Avec Christ, c'est se livrer au péché sexuel, à la dépravation. Mais avec Christ, je sais contenir mon corps. Et ça, je t'envoie à donner ta vie à Christ, qui sera capable de te libérer de tout péché. Aujourd'hui, quand je regarde ta vie, je suis fier parce que je sais que ce que j'ai reçu comme enseignement, je te l'ai donné. Aujourd'hui, tu es devenu un homme, une femme aguerrie. À ton tour de passer la relève aux autres. Tu vas parler au Seigneur sur cette parole. Et tu vas dire, Seigneur, me voici. Certainement, je n'avais pas répondu à la commission. Mais s'il te plaît, pardonne-moi. Et donne-moi une nouvelle chance de répondre à la commission. De faire de toutes les nations les disciples. Élève la voix et prie le Seigneur au nom de Jésus. Prie le Seigneur en ce sens. Parle à Dieu par rapport à ce message. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. S'il te plaît, prends la décision. Paul dit, tu n'es pas honte d'annoncer l'évangile. Car elle est une puissance pour quiconque croit. C'est lorsque tu vas annoncer l'évangile qu'une personne croira. Et cette personne va recevoir la puissance pour le pardon de ses péchés. Va recevoir la puissance pour pouvoir en vivre le Christ dans ce monde qui se meurt.